Que nous puissions rester dans cette joie. Nul ne vous ravira de ma main ou de ma joie. L'ennemi cherche toujours à voler ce qu'on a. La joie, la paix, l'amour, qu'on s'énerve. Mais gardons tout ce que Dieu nous a donné. C'est important. Voilà. Bonjour à tous pour ceux qui sont sur le live. Soyez les bienvenus. Voilà. J'aimerais vous parler ce matin d'être bien positionné en Jésus-Christ. Très important et spécialement aussi aux 3 nouveaux baptisés, que vous puissiez vraiment vous ancrer dans la parole de Dieu et vous appuyer sur Jésus-Christ, qui est la parole vivante. Alors on va regarder dans la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que être positionné. Vous voyez, si vous êtes mal positionné, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Par exemple, quelqu'un qui marche avec un pied sur le trottoir et l'autre sur la route, il ne marchera pas bien. Ou si vous êtes assis entre 2 chaises, vous êtes mal assis. Il vaut mieux être assis sur une seule chaise. Donc on va prendre Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voyez, en mon Père, en Jésus, et lui, il est en nous. Jésus est en nous. Il vit en nous. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et souvent, on veut faire les choses par nous-mêmes. Et par nous-mêmes, ça ne marche pas aussi bien qu'on aimerait. Mais quand on laisse le Saint-Esprit, quand on laisse Dieu faire au travers de nous, il fait les choses beaucoup mieux que nous-mêmes. C'est lui qui nous donne la direction, c'est lui qui nous donne la sagesse, c'est lui qui nous donne la lumière pour ce que nous devons faire. Et c'est lui qui nous donne de faire aussi. Alors, laissons Jésus vivre en nous, au travers de nous. Donc si nous vivons ce jour-là, dont parlait Jésus, nous devons comprendre notre position en Christ. Dans la Bible, dans les épîtres, il est parlé au moins 200 fois, ou plus, je ne sais pas, mais au moins 200 fois en Christ, en lui, en Christ. C'est important d'être en Christ. Ça, c'est notre position. Je suis en mon Père, a dit Jésus. Et nous, nous sommes en Christ. Jean 16, versets 27 et 28. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voyez ? Maintenant, Jésus est à la droite du Père, assis vraiment à sa droite. Il est là-haut. Mais nous, nous sommes en bas. Ici. Notre corps est ici. Nous sommes les membres de son corps. Et Jésus agit au travers de chacun d'entre nous. Sur terre, nous sommes sa bouche. Sur terre, nous sommes ses pieds, ses mains. Sur terre, nous sommes son cœur pour aimer ceux qui sont autour de nous. Ses mains pour guérir, pour pourvoir à ceux qui ont des besoins. Voilà ce que nous sommes sur terre. Mais
spirituellement, on est aussi, comme je l'ai dit hier, assis avec Christ dans les lieux célestes. Assis avec lui, on est bien positionné quand on est assis avec lui. On est assis dans la paix, on est assis dans la joie, on est assis dans la victoire, parce qu'il a tout remporté pour nous. Il nous a tout donné au travers de son sacrifice, au travers de sa mort. Il nous a tout donné, le Père nous a tout donné en Christ. Et c'est parfois triste de voir des gens, ils sont assis dans la crainte, assis dans le désespoir, assis dans l'angoisse, assis dans toutes sortes de problèmes, alors que Dieu nous donne toutes les solutions dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi il y a tellement de gens, et même des chrétiens, qui vont mal, parce qu'ils ne connaissent pas leur position en Christ. Et ce matin, je vous encourage à connaître vraiment votre position en Christ. Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes assis avec Jésus dans la salle du trône, là où il se trouve, cela signifie que nous sommes assis dans la présence du Tout-Puissant. On n'est pas sans espoir. La présence de Dieu, elle est tout le temps là, dans notre esprit. Mais il faut que nous apprenions à écouter notre esprit. Parce que Dieu parle à notre esprit, avec un petit E. Le Saint-Esprit avec un grand E parle à notre esprit avec un petit E. Vous avez compris? Amen. Écoutez le Saint-Esprit. Mes brebis entendent ma voix. Et parfois on entend, au lieu d'écouter la voix de Dieu, on écoute la voix d'un étranger, la voix du malin qui vient nous souffler des craintes, des peurs, des doutes, de l'incrédulité, toutes sortes de choses. Mais ouvrons nos oreilles spirituelles. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles pour que je puisse entendre ta voix, la voix du bon berger. Et quand on écoute la voix du bon berger, ben, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Donc, vers pâturage, c'est de la bonne nourriture. Amen. On est bien nourri. Oui. Eau paisible, c'est où il y a la paix. Loin des inquiétudes, le lendemain prendra soin de lui-même. On n'a pas à s'inquiéter. Jésus l'a assez dit à ses disciples. Ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent de tout. Comment je vais me chauffer? Comment je vais m'éclairer? La crise. Comment je vais payer mon loyer? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette? Mais Dieu pourvoit. Amen. La Bible dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Nous ne sommes pas des païens. Dieu nous a délivrés du paganisme. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Notre Père Céleste va toujours pourvoir. Ça fait 46 ans que je connais Jésus-Christ. Il a toujours pourvu. Même quand je n'avais pas un centime dans la poche, j'avais toujours à manger. J'avais toujours de quoi me vêtir. Dieu ouvrait toujours une porte quand je n'avais pas de logement pour aller dormir dans un endroit bien haut. Parce que je suis son fils. Et il prend soin de chacun d'entre nous. On peut totalement lui faire confiance. Et parfois Dieu permet de nous faire passer par des tests pour voir si on est vraiment attaché à lui. Et je me rappelle, il me restait pratiquement plus d'argent, un tout petit peu. Et le Seigneur m'a dit, avec ce peu d'argent qui me restait, tu vas le donner à telle et telle personne. Je dis oui, je veux bien, mais après j'ai plus rien. Puis je l'ai fait. Au moment où je l'ai fait, le Saint-Esprit m'a visité. Et le Seigneur m'a dit, tu ne manqueras de rien. Et croyez-moi, j'ai manqué
de rien. Dieu a toujours pourvu. Dieu a toujours pourvu. Donc Paul a reçu cette révélation dans Éphésiens 2, 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, être en Christ, c'est l'endroit où quelqu'un est placé, où quelqu'un se trouve. Où te trouves-tu? Est-ce que tu te trouves en Christ? Est-ce que tu es placé en Christ? Dieu l'a fait pour tous ceux qui leur ont donné leur cœur. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, ben, Christ est en vous et vous, vous êtes en lui. Vous êtes unis pour l'éternité. Alors, il ne faut pas sortir, justement, de Christ. Si Christ est en nous, ben, on ne va pas sortir. On va rester en lui, dans sa parole, dans tout ce qu'il nous a commandé. Je vous donne un commandement. Oui, il nous a donné des commandements. Nouveaux. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous devons rester en lui, dans sa parole. D'ailleurs, c'est lui la parole faite chair. La parole vivante doit être dans notre cœur. Cela veut dire que quand on reste en Christ, le ciel descend vers nous. Il est venu dans nos cœurs. Il y en a beaucoup qui veulent monter au ciel. Ils veulent que Jésus revienne très vite. Mais laissez le Seigneur venir en vous. Laissez le ciel venir en vous. Et apportez le ciel autour de vous à ceux qui ne connaissent pas cette paix, cette immense paix, cette immense joie, ce si beau salut, ce si beau cadeau qui est Jésus. C'est ça. Comme j'ai entendu encore cette semaine, Jésus n'est pas né à Noël, mais il est né vers septembre, d'après certains chercheurs. Mais il est venu. Et il est né sur cette terre. Et il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Et nous ne sommes plus orphelins. Jésus réside en nous. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous voyez, c'est important de garder la parole de Dieu. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. En nous. Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui nous emmène, le Père et le Fils. Il nous révèle qui est notre Père. L'Esprit nous révèle et il glorifie Jésus. Et nous devons rester en communion avec le Saint-Esprit. Galates 2, verset 20, Paul a dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc en grec, je vis, là on vient de dire, je vis dans la foi au Fils de Dieu. En grec, c'est dans la foi du Fils de Dieu, c'est pas la même chose. C'est sa foi en lui. Il a mis sa foi
en nous. Jésus a mis sa foi en nous. Et avec sa foi, on peut faire de grandes choses. Parce que notre propre foi, elle ne nous conduit pas loin. Mais quand on a la foi de Dieu, c'est beaucoup plus puissant. Quand on a la foi de Dieu, quand on reçoit la foi de Dieu dans nos cœurs, et cette foi, on la reçoit par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, c'est lui-même qui met sa foi en nous pour que nous puissions faire les choses selon lui et avec lui. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que Jésus est mort à Golgotha, et par sa mort, il nous donne toute chose. Il nous donne aussi sa foi, sa paix, sa joie, sa vie. Ça, si on ne le comprend pas, on va toujours essayer de faire par nous-mêmes, par nos propres efforts, par notre foi, la foi humaine. Mais la foi divine, c'est la foi qui vient de Dieu. Et celle-là, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et c'est cette foi qu'on a besoin pour pouvoir faire, comme je l'ai dit avant, vous ferez de plus grandes choses que moi, mais sans sa foi, on ne peut pas faire de plus grandes choses. C'est impossible. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La mort du moi, c'est la vie du changement. Amen. Parce que c'est le nouveau moi. Jésus, c'est mon nouveau moi. C'est lui qui doit diriger notre vie. Et c'est ça, ce que je suis en Christ. Voyez, c'est Christ en moi. Le nouveau moi. L'ancien moi, il faut le laisser dans la mort. Je suis mort. Ma vieille vie est morte. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour Christ, le nouveau moi. Vous comprenez? Amen. Pas toujours facile à comprendre, mais quand on comprend, c'est fort, c'est puissant. Il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Que ce soit vos prières, votre témoignage, votre façon de voir, votre façon de parler. Il y a tout qui change. Jésus ne peut être Seigneur que dans les domaines où vous êtes mort à vous-même. Sinon, il ne peut pas être Seigneur. Là, dernièrement, j'ai parlé à un petit groupe où j'étais lundi, c'était lundi dernier. Donc, et beaucoup de gens, c'est vrai, ont des problèmes et vivent selon leur âme au lieu de marcher par l'esprit. Mais si l'âme n'est pas restaurée, si le nouveau moi ne vient pas jusque dans l'âme, et même le nouveau moi diriger nos corps, puisque même nos corps ne nous appartiennent plus, ils appartiennent à Jésus. Et, en fin de compte, tout ce qui n'est pas restauré dans notre âme, c'est encore la vieille vie, notre vieille façon de penser, notre vieille mentalité, notre vieille façon de voir les choses, de parler, d'agir, des choses qu'on nous a mis dans ce monde, à l'intérieur de nous. Ça peut être par vos parents, par l'école, par l'éducation que vous avez reçue. Mais Dieu fait toute chose nouvelle. Une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir. La nouvelle création, tout est nouveau. Mais nous devons découvrir qui nous sommes en Christ. Et c'est ça aussi notre mission. Quand on découvre qui nous sommes en Christ, il y a des victoires. Dans tous les domaines de notre vie, il y a des victoires. Et là, on peut dire, comme Paul, ou comme les apôtres, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dans tous les domaines, je suis plus que vainqueur. Et il y a très peu de gens qui peuvent dire ça. Mais Dieu veut que nous emmener là. On n'est peut-être pas encore là. Dieu veut nous emmener là. Il faut que l'Esprit
dirige nos vies. Et l'Esprit va diriger notre âme. Et aussi, l'Esprit va aller jusque dans notre corps. Il va se manifester au travers de notre corps. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voyez? Il la retrouvera. Si nous perdons notre vie, ici, sur la terre, nous recevons celle de Jésus. Et elle est bien meilleure que la nôtre. Bien meilleure que la nôtre. Parce que quand on vit avec lui et en lui, c'est bien meilleur. C'est une vie de victoire. C'est une vie de gloire. Donc, il ne suffit pas de chanter comme on l'a fait aujourd'hui. Que ta gloire descende dans ce lieu, mais nous devons vivre dans sa gloire. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à vivre dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle a été déversée déjà en nous. Il y a beaucoup de choses qui attristent dans nos vies le Saint-Esprit et qui étouffent cette gloire à sortir de nous et à se manifester. Il y a notre incrédulité, il y a toutes sortes de pensées qui bloquent cette gloire. Et nous avons besoin d'être vraiment en lui pour que cette gloire se manifeste. Parce que Christ est en nous et c'est sa gloire qui est en nous, la gloire de Christ, qui va se manifester. Et la première fois que la gloire de Jésus s'est manifestée avec les disciples de Jésus, c'était bien un miracle. L'eau a été changée en vin et ses disciples ont cru en lui. Il était dit. Ont cru en lui. Un miracle a eu lieu. Donc s'il y a dans votre cœur de l'eau, il peut y avoir de l'eau amère aussi, dans nos cœurs. Mais l'eau qui est en vous, Dieu veut la changer en vin. Amen. Ça sera une joie qui vient du ciel, le vin du ciel. C'est important de recevoir le vin du ciel. La première fois que j'ai eu ce vin du ciel, c'était à Colmar d'ailleurs, un apôtre qui est passé, puis il a prié pour nous, puis j'ai commencé à avoir une telle joie et un parfum. Pendant 15 jours, j'avais ce parfum. Partout où j'allais, sur moi, je dis mais c'est quoi? C'est un parfum qui venait du ciel. Vous ne pouvez pas le trouver dans un magasin. Impossible. Et une joie, mais tellement forte. J'étais heureux, joyeux. Et cette joie, elle est toujours là. Hein. Parfois, elle vient encore et elle se manifeste en moi. Et ça nous fait même rire, tellement que c'est bon. C'est bon. Parce que Dieu nous fait du bien. Et quand j'ai eu cette joie, il y a beaucoup de souffrances qui sont sorties de moi, en fin de compte. Comme du stress et des poids comme ça qui sont partis. Aujourd'hui, on fait, certaines personnes ont des méthodes, le monde, pour faire rire les gens, pour qu'ils déstressent. Mais venez à Jésus, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il sait comment faire. Mieux que les modèles de ce monde. Lui, il a le modèle parfait, anti-stress. Anti-stress. Hein. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. Ça, je vous donnerai du repos. Voyez, en lui, on est dans la paix, dans le repos. On est déstressé. Et on a besoin de retrouver vraiment cela. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi Jésus est
descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Et nous sommes ici-bas, nous qui avons été sauvés aussi pour faire la volonté du Père. Et Jésus l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que nous aussi, on se nourrit au fond de nous-mêmes de faire la volonté du Père, de faire les œuvres que le Père a préparées pour nous? Est-ce que c'est pour nous une nourriture de chaque jour? De chaque jour. Pour certains, la nourriture, c'est beaucoup manger, vous voyez, des choses de ce monde, des pralinés, Noël, des chocolats, de la glace, bûches glacées. Dieu n'a rien contre. Il a aussi donné ça pour qu'on se réjouisse. Mais est-ce qu'on pense avant tout qu'il y a des gens autour de nous, ils ont besoin d'un sauveur? Du sauveur. C'est Jésus. Et ça doit être notre nourriture de chaque jour. Seigneur, il ne te connaît pas. J'aimerais tellement qu'il vienne à toi. Alors, ouvre ma bouche au bon moment pour cette personne. Parce que là aussi, il faut qu'on soit sage, qu'on ne parle pas n'importe comment, n'importe quel moment. Écoutons d'abord les gens et sachons bien placer les paroles que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit nous donne, au bon moment. Et ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Donc, Jean 6, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà de quoi Jésus se nourrissait. Il était envoyé par le Père. Mais aussi, nous, on est des envoyés. Le mot apôtre veut dire quoi? Envoyé. On est tous des apôtres. On est tous des envoyés. On est envoyés pour apporter l'évangile à ce monde. Je ne parle pas du ministère apostolique. Il y en a qui ont un ministère spécial apostolique. Mais là, on est tous envoyés. On est tous des apôtres de l'amour, de la joie, du salut. On est envoyés pour apporter le salut. Marc chapitre 14, versets 35 et 36. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non parce que je veux, mais ce que tu veux. Voyez, parfois on passe comme Jésus par des moments difficiles. Mais là aussi, il faut savoir dire, Seigneur, c'est difficile, c'est vrai, c'est un moment difficile, mais pas ce que je veux, Seigneur, ce que toi, tu veux. Je veux persévérer jusqu'au bout. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans la fournaise ardente. Est-ce que c'était facile pour eux? Non, je pense pas. Fournaise ardente. Non? Mais ils ont accepté. Ils ne voulaient pas renier ce Dieu. Ils ne voulaient pas se prosterner devant d'autres dieux. Ils ont été jetés, même ceux qui les ont jetés, leurs habits se sont brûlés. Tellement que c'était chaud. Mais Dieu les a préservés. Ils sont ressortis entiers. Mais il y avait une quatrième personne au milieu d'eux quand ils ont regardé. C'était Jésus. Vous voyez, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les souffrances, dans les maladies, Jésus est là. Il nous délivre. Il nous guérit. Il nous restaure. Il nous sauve. Il nous fait sortir de la fournaise ardente. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais dans les moments difficiles, on peut se laisser aller. On va dire, Seigneur, j'en peux plus. J'en ai marre. Non. C'est là où il faut persévérer. Percez et vous verrez. Jésus a renoncé à lui-même. Il s'est chargé de sa croix. Il est allé jusqu'à la mort pour nous.
Que veut dire renoncer à nous-mêmes? C'est se soumettre à la volonté de Dieu. Non ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Dire, Seigneur, ce que tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Je pense à tous ces disciples qui ont été persécutés, brûlés, coupés en morceaux. Ils sont allés jusqu'au bout, parce qu'ils aimaient le Seigneur. On ne sait pas ce qui va se passer. On est dans les temps de la fin, avant le retour de Jésus. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, dit la parole. Vous voyez, je ne veux pas faire peur aux nouveaux baptisés. Hein. Ne faites pas marche arrière. Hein. Dieu sera avec vous. Ce n'est pas dit que vous allez passer par une persécution physique, mais ça peut être d'autres persécutions dans votre famille, par votre mari si vous êtes marié, chacun d'entre vous. Et ça arrive. Hein. Combien de personnes on a vu, hein, des sœurs qui étaient dans cette assemblée, les maris les persécutaient en écoutant de la musique satanique. D'autres, oui, ont été là, tu rentres pas, tu viens tard après la réunion de prière, tu vas dormir dans la cave. Fermé à clé, c'est arrivé dans ce lieu, cette église. Une sœur. Quand on veut vivre avec le Seigneur, l'ennemi va chercher à nous décourager. T'inquiète pas, Paulette a un bon mari, il ne va pas te persécuter. Tu n'auras pas besoin de dormir à la cave. Hein. Donc se charger de sa croix, c'est aller à la mort, à nous-mêmes, à la chair, au vieil homme, à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà, des messages comme ça, on les aime pas trop. Mais bon, c'est justement ces messages qu'on devrait aimer le plus. Parce que ça nous transforme si on les accepte. On veut bien des beaux messages. Hein? 4 façons pour prospérer. Ça passe partout. Mais des messages, mourir à soi-même, renoncer à soi-même, être persécuté. On n'aime pas trop ça. Mais on a besoin de ça. Parce que la Bible en parle. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc là, Paul parle à qui? Colossiens, c'était des chrétiens. On a besoin d'entendre cela. Il y a encore des choses en nous qui doivent disparaître. Disparaître, qui doivent vraiment être enlevées de nos vies. Dieu veut nous transformer. Dieu veut une église sainte, sans tache, sans rides, pure, blanche comme la neige qu'on voit en ce moment partout. Et Dieu est en train de le faire, je le crois. Donc nous devons nous positionner. Pour qui nous voulons vivre? Est-ce que nous voulons plaire aux hommes ou à Dieu? Est-ce que nous voulons vivre pour la chair ou pour l'esprit? Moi, je me positionne pour l'esprit. Galates 5, 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, c'est un renoncement à soi.
un abandon complet du moi, la chair. Comprendre ce qu'est être dans la chair, c'est en opposition avec être en Christ. Être dans la chair et être en Christ. C'est comme les ténèbres et la lumière. Il y a un combat. Mais restons en Christ. Et ce combat, il a déjà été gagné. À Golgotha, Jésus, il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Mais aussi notre chair. Nous sommes victorieux. Parce que nous ne vivons plus selon la chair. À moins que vous ouvrez la porte à toutes ces choses. Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités, je l'ai déjà lu plusieurs fois, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Notre vie est cachée en Christ. Mais découvrons cette vie qui est cachée en Christ. Pour qu'elle ne soit pas, pour qu'elle nous soit révélée. C'est une vie nouvelle. C'est une vie victorieuse. C'est une vie de gloire, c'est une vie de sainteté, une vie de joie, de paix, d'amour. Bien sûr qu'il y aura des combats, parce que la chair, tant qu'on sera sur cette terre, elle sera là, elle va s'opposer. Mais nous devons savoir dire non à la chair. Ce qui empêche les chrétiens d'avancer dans leur vie spirituelle, ce qui les rend fragiles, c'est que leurs yeux sont fixés sur les choses de la terre. On est là, assis dans notre fauteuil, au salon, avec la reine du salon, la télévision. Et on fait rentrer en nous le monde. Le monde. C'est le foot cet après-midi. Hein. Le football. Argentine contre France. France, oui, je ne sais même pas. Pourtant, j'étais dans le sport avant. FC Colmar, j'étais, dans l'équipe. Je faisais du sport. Mais quand je me suis donné au Seigneur, j'ai oublié tout ça. C'est pas que j'aime pas le sport, mais petit à petit, c'est passé. C'est passé dans mon esprit. J'ai quelque chose de plus important que le sport. Je préfère courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il y a des choix à faire, mais quand il y a des matchs de foot, comme ça, il y a beaucoup de chrétiens qui restent devant la télé au lieu de venir à la réunion de prière. Et ça, je trouve malheureux. Et j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit « Ah non, mais il y a un match de foot, même quelqu'un qui se dit pasteur, j'ai pas trop envie de venir à la réunion ce soir, hein, parce que c'est quand même intéressant le football, c'est tentant. » Alors je lui ai dit, le Seigneur, c'est plus important que le foot. Et surtout, si on se dit responsable. Et là, la Bible nous dit dans Philippiens 3, 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Voyez, bientôt, on sera délivré de ce corps d'humiliation. Ce corps va pourrir ou être enlevé. Je préférais être enlevé. Mais s'il doit pourrir, Dieu est le Dieu de la résurrection. Lazare, 4 jours, il sentait mauvais.
il était déjà en train de se décomposer. Ça sentait fort. Mais Jésus, Lazare, sort! Et il a dit, le mort sortit. Bon, c'était plus le mort, il était vivant. Le vivant sortit. Il avait encore quelques bandelettes. Jésus nous a ressuscités d'entre les morts. Nous sommes revenus à la vie avec lui. Nous avons une vie nouvelle. Mais parfois, il reste des bandelettes. Des liens encore de notre vieille vie. Ben, ceux-là, il faut les enlever. Allez voir votre sœur dans son bureau si vous avez des bandelettes. Ou s'il y a encore des petits esprits en vous, on va vous les chasser au nom de Jésus. Ils vont partir. Seulement, il faut vouloir. Si je veux, je peux. Être libre. L'affection aux choses d'en bas, c'est l'amour du monde. Et le monde a de plus en plus de choses à nous proposer. De plus en plus. Ils inventent toujours autre chose. Réalisons que nous n'apporterons rien avec nous. On va tout laisser. Même ma belle petite Audie, je vais la laisser. La gloire à Dieu. Parce qu'elle n'a pas tellement de valeur comme moi. J'aurai un char de feu dans le ciel avec lequel je me déplacerai. Peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu a mieux. Quand on laisse quelque chose, on abandonne quelque chose. Dieu nous donne mieux. Il nous donne toujours mieux. Donc nous sommes nés nus, sans habits. Nous partirons avec aucun bien matériel ou financier. Avec rien. Nos maisons, nos beaux lits, on va les laisser là en bas. Au ciel, on va pas dormir. Hein. On n'a plus besoin de ça. L'aspirateur, je n'ai pas besoin là. Il n'y aura plus de poussière. Amen. Du parfum, pas besoin là. Il y en a assez. Et ainsi de suite. On va finir, je suis qu'à la moitié de mon message, mais c'est pas grave. 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, à qui nous voulons nous attacher. Au Seigneur, c'est au Seigneur avant tout. Il ne doit pas être seulement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Nous attacher au Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui règne. Celui qui a autorité dans nos vies. Qui a tout pouvoir en nous. Il est Seigneur. C'est à lui que nous voulons obéir. Il ne doit pas être seulement notre Sauveur. Il est aussi notre Sauveur. Mais il doit être plus que notre Sauveur. Plus que notre parapluie. Quand ça va mal, on ouvre, quand il pleut, on ouvre notre parapluie pour se protéger. Il doit être notre Seigneur et Maître. Donc, nous voulons nous attacher à lui. Nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Nous sommes un avec lui. Imaginez-vous, vous marchez maintenant dans la rue et vous vous dites, je suis un seul esprit avec le Seigneur. Dieu vit dans mon esprit, Dieu habite dans mon esprit. Quand je prie, Dieu en moi va faire un miracle. Vous allez à l'hôpital, vous priez pour un malade est guéri. N'est-ce pas merveilleux? Vous rencontrez quelqu'un au Leclerc, ou au Super U, ou à Auchan, ou d'autres magasins. Vous demandez à la personne qui est malade, est-ce que je peux prier pour vous? Je crois en Jésus et je sais que Jésus guérit. Vous priez, Dieu se manifeste. Un jour, il y avait dans un grand magasin une inauguration, parce que c'était un nouveau magasin, et
un serviteur de Dieu était là, et il y avait un ministre qui est venu. Et quand il a serré la main au ministre, le ministre est tombé au sol. Parce qu'il y avait l'onction de Dieu. Vite, ils ont appelé la police, les pompiers, enfin tout. Mais la personne, elle n'avait rien. C'était la présence de Dieu. Voilà, on peut être des témoins aussi comme ça. Hein. Ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça va m'arriver une fois. Quand je serre la main à quelqu'un, la personne, boum, l'onction la projette au sol. Puis elle va dire, ah, c'est tellement bon, cette paix, cette joie, cet amour que je ressens. Voilà. Alors, soyons bien positionnés. C'est bientôt 2023, que ça soit une année où on est vraiment en Christ, qu'on cherche les choses d'en haut, qu'on l'aime plus que tout, plus que le Père Noël qui nous emmène des cadeaux. Enfin, pour ceux qui croient, moi j'y crois plus. Même quand j'étais petit, j'y croyais pas. On va finir par la prière. Seigneur, merci, parce que ta parole est la vérité. Elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous remet à notre place, Seigneur. Et notre place, elle est en Christ. C'est là où tu nous as placés, Père, en Christ. Et nous voulons être des témoins de Jésus-Christ. Nous voulons grandir en Christ, à la statue parfaite de Christ. Nous voulons lui ressembler, oui, chaque jour de plus en plus, et apporter à ce monde cet immense amour, que les âmes qui ne te connaissent pas soient sauvées, rentrent dans le royaume de Dieu. Merci de bénir chaque frère et chaque sœur maintenant, au nom de Jésus. Et que ces fêtes de Noël, Nouvel An, soient des fêtes où nous nous approchons de toi, Seigneur. Où nous ayons la sagesse d'en haut, Seigneur. Et que nous soyons des témoins vivants. Merci pour ces fêtes. Oui, c'est aussi une joie de prendre un bon repas avec la famille ou avec des amis. Tu n'es pas contre ces choses. Mais nous voulons que nos cœurs soient toujours éveillés, tournés vers toi. Nos pensées tournées vers toi. Parce que quand on a le regard tourné vers toi, tu as dit qu'on est rayonnant de joie. Et c'est ça notre force. La joie du Seigneur est notre force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Déjà.